Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique, 6. La sainteté de Dieu, 3. Revenons maintenant parler des moyens que Satan utilise pour corrompre l'homme. Nous venons de parler des différentes façons dont Dieu travaille en l'homme, que chacun parmi vous peut expérimenter par lui-même. Je n'entrerai donc pas trop dans les détails. Mais dans vos cœurs, vous n'êtes peut-être pas fixés sur les moyens que Satan utilise pour corrompre l'homme, ou à tout le moins, cela manque de précision. Et donc, il vous sera profitable qu'on en parle. Voulez-vous le comprendre? Oui. Peut-être certains parmi vous se demanderont pourquoi encore parler de Satan. Nous avons déjà vu que Satan est méchant et nous détestons déjà Satan. Alors, Satan peut-il encore nous corrompre? En fait, bien que vous détestiez Satan, vous ne voyez pas totalement de quoi il est question. Il y a certaines choses auxquelles vous devez encore faire face. Sinon, vous ne pouvez pas vraiment vous libérer de l'influence de Satan. Nous avons plutôt discuté des 5 façons par lesquelles Satan corrompt l'homme, n'est-ce pas? Dans ces 5 façons, se trouvent les moyens qu'il utilise et dont l'homme doit avoir connaissance. Les façons par lesquelles Satan corrompt l'homme ne sont qu'une sorte de façade. Les plus insidieuses sont les façons cachées derrière cette façade, et il veut les utiliser pour atteindre ses objectifs. Quelles sont ces façons? Résumez-les pour moi. Il triche, séduit et menace. Plus vous les énumérez, plus près vous en êtes. Il semble que vous en avez été profondément touché et avez de profondes convictions sur le sujet. Il utilise aussi de belles paroles et le mensonge. Il influence, trompe et occupe par la force. Occupe par la force. Ceci donne une impression extrêmement profonde, n'est-ce pas? Les gens ont peur de l'occupation par la force de Satan. D'autres, il fait du mal aux gens avec violence, utilise à la fois les menaces et les incitations, et il ment. Les mensonges sont l'essence de ses actions et il ment dans le but de te tromper. Quelle est la nature de mentir? Mentir n'est-il pas la même chose que tricher? Le but de dire des mensonges est en fait de te duper. D'autres encore? Parlez franchement. Dites-moi tout ce que vous savez à ce sujet. Il incite, fait du mal, aveugle et trompe. La plupart d'entre vous ressentent la même chose à propos de cette tromperie, n'est-ce pas? Il utilise la flatterie servile, contrôle l'homme, s'empare de l'homme, terrorise l'homme et empêche l'homme de croire en Dieu. Je sais parfaitement bien ce que vous voulez dire et tous, vous avez raison. Vous savez tous quelque chose à ce sujet. Alors nous allons maintenant résumer le tout. Il y a 6 principaux moyens que Satan utilise pour corrompre l'homme. Le premier est le contrôle et la coercition, c'est-à-dire Satan fera tout son possible pour contrôler ton cœur. Que veut dire coercition? Ça veut dire contrainte. Il te menace et t'oblige à l'écouter, te faisant penser aux conséquences si tu n'obéis pas.
tu as peur et n'oses le défier. Tu n'as donc d'autre choix que d'être sous son influence. Le second est la tricherie et la tromperie. Qu'entraînent tricherie et tromperie? Satan invente des histoires et des mensonges et t'amène à y croire. Il ne te dit jamais que l'homme a été créé par Dieu, mais il ne dit pas non plus directement que tu n'as pas été créé par Dieu. Il n'utilise pas du tout le mot Dieu, mais utilise plutôt quelque chose d'autre comme substitut, en utilisant cette astuce pour te tromper, afin que tu n'aies fondamentalement aucune idée de l'existence de Dieu. Il ne te permet jamais de réellement savoir qui est Dieu. Bien sûr, cette ruse inclut de nombreux aspects, pas seulement celui-ci. Le troisième est l'endoctrinement forcé. Y a-t-il un endoctrinement forcé? Oui. Endoctrinement forcé de quoi? L'endoctrinement forcé est-il fait à l'initiative de l'homme? Est-ce fait avec le consentement de l'homme? Non. Peu importe si tu n'y consens pas. Dans ton inconscience, il se glisse en toi, imposant en toi la pensée de Satan, ses règles de vie et son essence perverse. Le quatrième concerne les menaces et les incitations. C'est-à-dire, Satan utilise divers moyens pour que tu l'acceptes, le suives, travailles pour lui. Il essaie d'atteindre ses objectifs par tous les moyens nécessaires. Il t'accorde parfois de petites faveurs, mais t'attire toujours pour commettre le péché. Si tu ne le suis pas, il te fera souffrir, te punira et utilisera diverses façons d'attaquer pour te prendre au piège. Le cinquième est la tromperie et la paralysie. À travers la tromperie et la paralysie, Satan donne des déclarations et des idées mielleuses qui vont dans le sens des conceptions des gens pour leur faire croire qu'il prend en considération leur chair ou qu'il pense à leur vie et à leurs avenirs, alors qu'en fait, ce n'est que pour te tromper. Il te paralyse alors afin que tu ne saches pas ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, de sorte que, inconsciemment, tu prennes sa route et par conséquent, sois sous son contrôle. La sixième est la destruction du corps et de l'esprit. Qu'est-ce que Satan détruit en l'homme? Son esprit, tout son être? Satan détruit ton esprit, te rendant impuissant à résister, ce qui signifie que très lentement, ton cœur se tourne vers Satan malgré toi. Il inculque ces choses en toi chaque jour, tous les jours, en utilisant ses idées et ses cultures pour t'influencer et t'encadrer, minant très lentement ta volonté, t'amenant à ne plus vouloir être une bonne personne, t'amenant à ne plus avoir envie de te battre pour ce que tu considères juste. Sans le savoir, tu n'as plus la volonté de nager à contre-courant avec la marée, mais plutôt de couler avec elle vers le bas. Destruction signifie que Satan tourmente tellement les gens au point où ils deviennent ni hommes ni fantômes, puis il saisit l'occasion de les dévorer. Chacun de ces moyens qu'utilise Satan pour corrompre l'homme peut rendre l'homme sans défense à lui résister. Chacun d'entre eux peut leur être fatal et ne pas leur offrir la moindre marge de manœuvre pour résister. En d'autres termes,
tout ce que Satan fait et tous les moyens qu'il utilise peuvent te faire dégénérer, t'amener à être sous son contrôle et peut t'enfoncer dans le bourbier du mal, de sorte que tu ne puisses t'échapper. Ce sont les moyens que Satan utilise pour corrompre l'homme, et ils sont extrêmement cruels, méchants, insidieux et ignobles. Tout le monde a personnellement goûté à l'amertume de ces moyens, au point où le cœur de l'homme peut désormais haïr Satan farouchement et prendre la résolution de se liguer contre ce méchant démon. Nous pouvons dire que Satan est méchant, mais, pour le confirmer, nous devons encore regarder quelles sont les conséquences de la corruption de Satan sur l'homme et quel tempérament et essence entraîne-t-il chez l'homme. Vous tous avez connaissance de ces choses, alors parlez-en. Une fois que Satan a corrompu l'homme, quel tempérament satanique démontre-t-il et expose-t-il ? Arrogant et hautain, égoïste et ignoble, malhonnête et rusé, insidieux et méchant et sans humanité. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il n'a pas d'humanité, n'est-ce pas ? Laisse parler d'autres frères et sœurs. Une fois que l'homme a été corrompu par Satan, il est typiquement plus arrogant et suffisant, vaniteux et hautain, cupide et égoïste. Ce sont là les plus graves. Après que l'homme ait été corrompu par Satan, il agit sans scrupule, tant au plan matériel que spirituel, puis il devient hostile à Dieu, résiste à Dieu, désobéit à Dieu, et il perd la conscience et la raison que l'homme devrait avoir. Ce que vous avez dit est fondamentalement pareil, avec seulement de légères différences, certains d'entre vous étant plus concernés avec de petits détails. Pour résumer, arrogant a été le mot le plus souvent mentionné. Arrogant, rusé, méchant et égoïste. Mais vous avez tous négligé une chose. Des gens sans conscience, qui ont perdu leur raison et qui n'ont pas d'humanité. Il y a pourtant quelque chose d'aussi important qu'aucun d'entre vous n'a mentionné. Alors, qu'est-ce ? Trahir. Correct. Personne n'a dit trahir. La conséquence ultime de ces tempéraments qui existent dans n'importe quel homme, une fois qu'il a été corrompu par Satan, est le fait de trahir Dieu et de ne plus le reconnaître. Peu importe ce que Dieu dit à l'homme ou le travail qu'il accomplit en lui, il ne reconnaît plus ce qu'il sait être la vérité. On peut dire qu'il ne reconnaît plus Dieu et qu'il le trahit. C'est la conséquence de la corruption de l'homme par Satan, et il en est de même pour tous les tempéraments corrompus de l'homme. Parmi les moyens que Satan utilise pour corrompre l'homme, le savoir que l'homme acquiert, la science qu'il connaît, les superstitions, les cultures traditionnelles et les tendances sociales qu'ils comprennent, y en a-t-il que l'homme puisse utiliser pour différencier ce qui est juste et ce qui est injuste? Y a-t-il des normes à suivre? Non. Y a-t-il quelque chose qui puisse aider l'homme à reconnaître ce qui est sain et ce qui est méchant? Non. Il n'y a pas de normes, ni de fondements qui puissent aider l'homme. Même si les gens connaissent le mot « saint », il n'y a personne qui sache vraiment ce qui est saint. Alors, ces choses que Satan apporte à l'homme
peuvent-elles lui permettre de connaître la vérité? Elles ne peuvent jamais permettre à l'homme de connaître la vérité. Peuvent-elles permettre à l'homme de vivre avec plus d'humanité? Peuvent-elles permettre à l'homme de vivre en ayant une connaissance accrue de la façon d'adorer véritablement Dieu? Non, Il est évident qu'elles ne peuvent permettre à l'homme d'adorer Dieu, de même qu'elles ne peuvent lui permettre de connaître ce qu'est la sainteté et ce qu'est le mal. Inversement, l'homme devient de plus en plus dégénéré, s'éloigne de plus en plus de Dieu, de plus en plus mauvais, de plus en plus dépravé. C'est la principale raison pour laquelle nous disons que Satan est méchant. Ayant analysé autant des mauvaises essences de Satan, avez-vous trouvé en Satan quelque élément de sainteté que ce soit dans ses qualités ou dans votre compréhension de son essence? non, C'est certain, n'est-ce pas? Alors, avez-vous vu chez Satan une essence qui partage quelque ressemblance avec Dieu? Non. Y a-t-il une expression de Satan qui partage quelque ressemblance que ce soit avec Dieu? Non. Alors maintenant, je veux vous demander, en utilisant vos mots, qu'est exactement la sainteté de Dieu? Tout d'abord, à quoi dit-on que la sainteté de Dieu est liée? Il est dit qu'elle est liée à l'essence de Dieu? Ou est-il dit qu'elle est liée à certains aspects de son tempérament? Il est dit qu'elle est liée à l'essence de Dieu. Nous devons prendre une position claire quant au sujet qui nous intéresse. Il est dit qu'elle est liée à l'essence de Dieu. Tout d'abord, nous avons utilisé la méchanceté de Satan comme faire valoir à l'essence de Dieu. Alors, avez-vous vu quelque essence de Satan en Dieu? non, Et quelque peu de l'essence de l'humanité? Non. Dieu n'est pas arrogant, pas égoïste et ne trahit pas. Et dans cet aspect, la sainte essence de Dieu est aussi révélée. Y en a-t-il d'autres qui veulent ajouter? Dieu n'a aucune trace du tempérament corrompu de Satan. Ce que Satan a est totalement négatif, alors que ce que Dieu a n'est rien d'autre que positif. Nous pouvons voir que Dieu est toujours à nos côtés. Depuis l'époque où nous étions tout petits jusqu'à ce jour, particulièrement lorsque nous étions égarés, il était toujours là, veillant sur nous et nous protégeant. Il n'y a point de ruse en Dieu, pas de tromperie. Il parle clairement et ouvertement, et c'est aussi la véritable essence de Dieu. Très bien. Nous ne voyons rien du tempérament corrompu de Satan dans l'œuvre de Dieu. Ni fourberie, ni vantardise, ni fausse promesse, ni ruse. Dieu est la seule chose en laquelle l'homme peut croire, et l'œuvre de Dieu est fidèle et sincère. À partir de l'œuvre de Dieu, nous pouvons voir Dieu demander aux gens d'être honnêtes, sages, en mesure de distinguer le bien du mal et d'avoir le discernement de diverses personnes, affaires et choses. En ceci, nous pouvons voir la sainteté de Dieu. Y en a-t-il d'autres qui veulent ajouter? Avez-vous terminé? Oui. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vos cœurs ont exactement compris? Et que comprenez-vous de la sainteté de Dieu? Je sais que chacun d'entre vous a dans son cœur un certain niveau de compréhension perceptive, car chaque individu peut sentir l'œuvre de Dieu en lui et, à divers degrés, obtient beaucoup de choses de Dieu, obtient
la grâce et les bénédictions, est éclairé et illuminé et reçoit le jugement et le châtiment de Dieu, afin que l'homme puisse avoir une compréhension simple de l'essence de Dieu. Bien que la sainteté de Dieu, dont nous parlons aujourd'hui, puisse paraître étrange à la plupart des gens, indépendamment de la façon dont elle paraît, nous avons entamé ce sujet. Et vous en aurez une compréhension plus profonde au fur et à mesure que vous allez continuer sur votre chemin. Il vous est demandé de venir petit à petit à sentir et comprendre à travers votre vécu. Maintenant, votre compréhension perceptive de l'essence de Dieu nécessitera encore une longue période de temps pour apprendre, confirmer, sentir et vivre cela. Jusqu'à ce qu'un jour, vous reconnaissiez, du plus profond de votre cœur, que la sainteté de Dieu est l'essence parfaite de Dieu, l'amour désintéressé de Dieu, qui est l'amour désintéressé derrière tout ce que Dieu accorde à l'homme. Et vous parviendrez à reconnaître que la sainteté de Dieu est sans tache et irréprochable. Ces essences de Dieu ne sont pas que des mots qu'il utilise pour démontrer de façon flamboyante son identité, mais Dieu utilise plutôt son essence pour transformer en silence et avec sincérité chaque individu. En d'autres termes, l'essence de Dieu n'est pas vide, ni théorique, ni doctrinale, et n'est certainement pas une sorte de connaissance. Ce n'est pas un type d'éducation pour l'homme, mais plutôt la véritable révélation des actions de Dieu. C'est l'essence révélée de ce que Dieu a et est. L'homme devrait reconnaître cette essence et la comprendre, puisque tout ce que Dieu fait et chaque parole qu'il prononce sont d'une grande valeur et d'une grande importance pour chaque personne. Quand tu arrives à comprendre la sainteté de Dieu, tu peux alors véritablement croire en Dieu. Quand tu arrives à comprendre la sainteté de Dieu, tu peux alors véritablement saisir le vrai sens des mots « Dieu lui-même, l'unique ». Tu n'imagineras plus que tu peux prendre d'autres routes et tu ne seras plus disposé à trahir tout ce que Dieu a arrangé pour toi. Parce que l'essence de Dieu est sainte, cela signifie que ce n'est que par Dieu que tu peux emprunter le lumineux et droit chemin dans la vie. C'est seulement par Dieu que tu peux connaître le sens de la vie. Seulement par Dieu que tu peux vivre une véritable vie, détenir la vérité, connaître la vérité. Et ce n'est que par Dieu que tu peux obtenir la vie à partir de la vérité. Seul Dieu lui-même peut t'aider à t'éloigner du mal et te délivrer de la méchanceté et du contrôle de Satan. À l'exception de Dieu, personne et rien ne peut te sauver de l'océan de souffrance pour que tu ne souffres plus. Ceci est déterminé par l'essence de Dieu. Seul Dieu lui-même te sauve si généreusement. Seul Dieu est finalement garant de ton avenir, de ton destin et de ta vie,
et organise toutes choses pour toi. C'est quelque chose que rien de créé ou de non créé ne peut réaliser. Parce que rien de créé ou de non créé ne possède une essence de Dieu comme celle-ci. Aucune personne ou chose n'a la capacité de te sauver ou de te diriger. C'est l'importance de l'essence de Dieu pour l'homme. Peut-être sentez-vous que ces paroles que je viens de prononcer pourraient en fait aider un peu en principe. Mais si tu cherches la vérité, si tu aimes la vérité, plus tard dans ta vie, ces paroles ne changeront pas seulement ton destin, mais encore plus, elles te conduiront sur la bonne route dans la vie. Tu comprends cela, n'est-ce pas? Oui. Alors, avez-vous maintenant un certain intérêt à reconnaître l'essence de Dieu? Oui. C'est bien d'être intéressé. Nous terminerons ici la discussion de notre sujet de ce jour sur la reconnaissance de la sainteté de Dieu. J'aimerais vous parler de quelque chose que vous avez fait qui m'a surpris au début de notre réunion d'aujourd'hui. Certains parmi vous ont peut-être eu un sentiment de gratitude tout à l'heure, ou se sont sentis reconnaissants. Et donc, vous avez voulu exprimer physiquement ce que vous aviez à l'esprit. Cela va au-delà des reproches, n'est ni bon ni mauvais. Mais ce que je voudrais vous dire, ce que vous avez fait n'est pas mauvais, et je ne souhaite pas vous le reprocher en aucune façon. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, je voudrais vous poser des questions sur ce que vous venez de faire. Était-ce se prosterner ou s'agenouiller pour adorer? Quelqu'un peut-il me le dire? Nous croyons que c'était se prosterner. Nous nous prosternons de cette façon. Vous croyez que c'était se prosterner. Alors, quel est donc le sens de la prosternation? Adoration. Alors, qu'est-ce que c'est que de se mettre à genoux pour adorer? La raison pour laquelle je ne voulais pas faire remarquer tout de suite, c'est parce que notre sujet d'échange aujourd'hui est très important et je ne voulais pas affecter votre humeur. Est-ce que vous vous prosternez dans le cadre de vos réunions habituelles? Non. Est-ce que vous vous prosternez quand vous faites vos prières? Oui. Est-ce que vous vous prosternez chaque fois que vous priez, lorsque les conditions le permettent? Oui. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui? Ce sont les deux types de personnes de qui Dieu accepte la génuflexion. Nous n'avons pas besoin de consulter la Bible ou les comportements des personnages spirituels. Je vais vous dire quelque chose précise, ici et maintenant. Premièrement, la prosternation et la génuflexion ne sont pas la même chose. Pourquoi Dieu accepte-t-il la génuflexion de ceux qui se prosternent? C'est parce que Dieu appelle quelqu'un à lui et appelle cette personne à accepter la commission de Dieu, alors il se prosterne pour Dieu. Voilà le premier type de personne. Le deuxième type est la génuflexion de la part de quelqu'un qui craint Dieu et s'éloigner du mal. Il n'y a que ces deux types de personnes. Alors, à quel type appartenez-vous? Êtes-vous prêt à le dire?
C'est une vérité factuelle, bien qu'elle puisse un peu blesser vos sentiments. Il n'y a rien à dire sur la génuflexion des gens au cours des prières. Cela est juste, et comme cela devrait être. Parce que quand les gens prient, ils prient pour quelque chose, ouvrent leur cœur à Dieu et se mettent face à face devant lui. C'est la communication et l'échange à cœur ouvert avec Dieu. Mais quand j'échange avec vous, je ne vous ai pas demandé de vous prosterner. Je ne veux pas vous reprocher par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous savez que je veux juste vous expliquer clairement pour que vous compreniez ce principe, n'est-ce pas? Nous savons. De sorte que vous ne continuiez pas à le faire. Les gens ont-ils alors la possibilité de se prosterner et de s'agenouiller à la face de Dieu? Il y aura toujours une opportunité. Tôt ou tard, ce jour viendra, mais ce n'est pas encore le moment. Voyez-vous? Oui. Cela vous rend-il triste? Non. C'est bien. Peut-être que ces paroles vont vous motiver ou vous inspirer afin que vous puissiez comprendre dans vos cœurs la situation actuelle entre Dieu et l'homme et quel type de relation existe maintenant entre eux. Bien que nous ayons beaucoup parlé et échangé récemment, la compréhension que l'homme a de Dieu est encore loin d'être suffisante. L'homme a encore un long chemin à parcourir sur cette voie pour chercher à comprendre Dieu. Ce n'est pas mon intention de vous inciter à le faire urgemment, ni de vous précipiter à exprimer ce genre d'aspiration ou de sentiment. Ce que vous avez fait aujourd'hui pourrait exposer et exprimer vos vrais sentiments. Je l'ai perçu. Alors, pendant que vous le faisiez, je voulais juste me lever et vous adresser mes meilleurs vœux, parce que je vous souhaite à tous d'être bien. Ainsi, à travers chacune de mes paroles et chacune de mes actions, je fais tout mon possible pour vous aider, vous guider, afin que vous puissiez avoir la bonne compréhension et la bonne vision de toute chose. Vous pouvez le comprendre, n'est-ce pas? Oui. C'est très bien. Bien que les gens aient une certaine compréhension des divers tempéraments de Dieu, des aspects de ce que Dieu a et est et de l'œuvre de Dieu, l'essentiel de cette compréhension ne se limite souvent qu'à lire des mots sur une page ou à les comprendre en principe ou à y réfléchir simplement. Ce qui échappe le plus aux gens, c'est la compréhension et la vision véritable qui découlent de l'expérience réelle. Bien que Dieu utilise diverses façons pour réveiller le cœur des hommes, il y a encore un long chemin à parcourir avant que le cœur des hommes ne soit finalement réveillé. Je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'a laissé dans le froid, que Dieu l'a abandonné ou lui a tourné le dos. Je voudrais seulement vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à chercher la vérité et chercher à comprendre Dieu, marchant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans crainte, sans fardeau.
quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou à quel point tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir fardeau ou un excès de bagages que tu doives porter avec toi dans ta quête à comprendre Dieu. Continue à marcher de l'avant. Peu importe quand cela arrive, le cœur de Dieu, qui est le salut de l'homme, ne change jamais. C'est la partie la plus précieuse de l'essence de Dieu. Est-ce que vous vous sentez légèrement mieux maintenant? Oui. Oui. Je souhaite que vous soyez à même de choisir la bonne approche parmi toutes choses et toutes les paroles que j'ai prononcées. Alors, mettons un terme à cet échange ici. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.